Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce, ce privilège et cette opportunité que tu nous donnes en ce matin, celle d'écouter ta parole. Malheureusement, une intelligence humaine ne peut pas comprendre les Écritures. Et heureusement que l'Esprit de Dieu nous a été donné et à lui, tu lui as donné la responsabilité de nous enseigner. Seigneur, ce matin, que ton Esprit nous explique la parole, mais qu'il nous donne également l'onction de pouvoir pratiquer la parole afin que notre vie soit transformée pour ta gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs du jubilé de Cocody, recevez nos salutations les plus chaleureuses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui est dimanche 23 juin 2024. C'est le 5e dimanche après la Pentecôte. C'est également la journée des veuves, des veufs et des orphelins. Et en ce dimanche, la couleur liturgique qui est d'actualité est le rouge. Le rouge qui est la couleur du Saint-Esprit, la couleur de l'Église, la flamme de la Pentecôte, le sang des martyrs qui décrit une circonstance missionnaire où les disciples étaient en train de répandre l'Évangile jusqu'à ce que ça arrive à notre jour aujourd'hui. Cela aussi fait référence à la période où John Wesley a engagé le mouvement méthodiste avec plusieurs séries d'évangélisation. Ce qui voudrait dire que pendant leur série d'évangélisation, il y avait des veuves, des veufs et des orphelins qui avaient également reçu l'évangile. Et eu égard à ce contexte ecclésiastique, Dieu aujourd'hui nous permet de méditer le thème suivant. Venez à moi, vous tous, fatigués et chargés. Alléluia. Et pour cela, nous avons lu 3 textes. Le premier texte est tiré de l'Ancien Testament, du livre d'Exode, en son chapitre 22, le verset 22 à 24. Et dans ce texte, l'Éternel Dieu donne une loi à Moïse dans laquelle il se soucie, défend et protège la veuve, le veuf et l'orphelin. Le second texte se trouve dans le Nouveau Testament. Il s'agit de l'épître de Jacques, en son chapitre 1, le verset 27. Et dans ce texte, Jacques nous dit que la visite aux orphelins et les veuves est la religion pure et sans tache. Le troisième texte que nous avons lu se trouve dans le Nouveau Testament également. Il s'agit de l'évangile de Jésus selon Matthieu en son chapitre 11, les versets 25 au verset 30. Et dans ce passage, le Seigneur Jésus invite ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui afin qu'il les décharge et leur donne du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, les 3 textes que nous avons lus ont un lien. Ils se rejoignent quelque part. Et si on veut faire ressortir le lien, on verra qu'on parle de veuve, veuf, orphelin pratiquement dans les 3 textes. Voici le lien qui existe entre les 3 textes. Cependant, notre verset de méditation ce matin est Matthieu chapitre 11, le verset 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Frères et sœurs du jubilé de Cocody, permettez-moi de définir les mots et expressions de notre thème. Le dictionnaire biblique sera utilisé et le dictionnaire Grand Robert sera utilisé pour les différentes définitions. Nous avons 3 mots. Le premier mot, qui est comme une expression, est « venez à moi ». Et selon le dictionnaire Grand Robert, il s'agit ici d'une invitation à se rapprocher de la personne qui est en train de parler. Le deuxième mot est fatigué. Et selon le dictionnaire Grand Robert, il admet 2 sens.
un premier sens qui concerne le corps et un second sens qui concerne l'âme. Donc, le sens qui concerne le corps voudrait dire que la personne est épuisée, exténuée et vide. Le sens qui concerne l'âme voudrait dire que la personne est exaspérée. Et le dernier mot que nous avons est chargé. Ce mot, selon le même dictionnaire, voudrait dire qui porte une charge, écrasé, accablé. Et je veux comparer cette définition à la définition du dictionnaire biblique. Dans le dictionnaire biblique, ce mot est défini dans un sens un peu différent. Il met l'accent sur le fait qu'on porte la charge à quelqu'un. Alléluia. Alors, par conséquent, notre thème reformulé est « Venez à moi, vous tous épuisés et écrasés ». Alors, ce matin, nous allons décliner notre prédication en 4 étapes essentielles. D'abord, en contexte, nous allons voir le reproche que Jésus était en train de faire aux habitants de la ville de Chorazin, Capernaum et Bethsaïda. Ensuite, nous verrons « Venez à moi, vous tous, chargés et fatigués ». Ce sera l'occasion pour nous d'expliquer le thème et d'en tirer les leçons. Par ailleurs, nous verrons quelle actualité pour nous. Toutes ces explications bibliques, est-ce qu'elles sont applicables à notre modernisation, à notre réalité aujourd'hui? Et en fin de compte, nous verrons une conclusion. Alléluia. Alors, en contexte du passage de Matthieu, les événements se déroulent précisément au moment où Jean-Baptiste se trouvait en prison. Et à cette époque-là, Jésus avait engagé une tournée missionnaire. Et pendant sa tournée missionnaire, il parcourait pratiquement toutes les villes de la sous-région. Et quand il arrivait dans ces différentes villes, il prêchait et il enseignait la parole de Dieu. Et c'est à l'occasion de cette tournée missionnaire qu'il allait rencontrer les habitants de Chorazin, de Capernaum et puis de Bethsaïda. Et il va leur faire un reproche. Il va leur dire que votre comportement n'a pas changé. Malgré les miracles qui ont été faits au milieu de vous, votre comportement n'a pas changé. Mais tous ces miracles ont eu lieu dans l'optique de vous emmener à croire en Dieu et à abandonner vos habitudes. Mais malgré ça, vous n'avez pas changé. Vous avez gardé vos mauvaises habitudes et votre mauvais comportement. Est-ce que vous savez que si les mêmes miracles avaient eu lieu à Tyr, à Sidon et à Sodome, ces personnes allaient se repentir et puis aujourd'hui, ces villes allaient exister. Mais malheur à vous, vous serez jugés sévèrement que ces 3 villes que je viens de citer. Et dans cette atmosphère de reproche, il va rendre grâce à Dieu. Après avoir rendu grâce à Dieu, il va maintenant inviter, parce qu'il y avait une foultitude de personnes devant lui, il va lancer un appel en leur disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vais prendre le joug qui est sur vous et je vais vous donner le mien. Le mien est léger, il est doux et humble de cœur. Il n'est pas compliqué à transporter et vous aurez la paix avec vous. » Alléluia. Alors voici toute l'histoire. Ce matin au moins, si tu n'as pas compris le message, tu auras retenu l'histoire. Et dans cette histoire, j'aimerais attirer ton attention sur un aspect. Et cet aspect apparaît au verset 28. Dans le verset 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en train de s'adresser à ceux qui se trouvaient en face de lui. Et on se rend compte que ce qu'il disait n'est pas différent du thème que nous sommes en train de voir ce matin. « Venez à moi, vous tous fatigués et chargés. » Donc le thème qu'on est en train de voir, c'est tiré de l'adresse que Jésus était en train de faire aux habitants qui étaient en face de lui. Maintenant, quand Jésus disait ça, à quoi est-ce qu'il était en train de faire allusion? Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et qu'est-ce qu'on doit comprendre au travers de cela? C'est ce qu'on va voir. La première des choses, pour comprendre ce que Jésus était en train de dire, se situe au niveau de « venez à moi ».
Donc quand il dit « venez à moi », c'est une expression qui traduit un appel où il est en train d'inviter ceux qui sont en face de lui à quitter leur position et à se rapprocher de lui. Quand on va en profondeur dans la définition du dictionnaire, c'est une expression qui voudrait dire que celui qui l'a prononcé là, il veut que l'autre vienne vers lui pour qu'il se décharge, pour qu'il s'ouvre, pour qu'il parle de ce qui le fatigue, ce qui pèse dans son âme. Donc quand Jésus était en train de dire « venez à moi », il était en train de manifester l'intention selon laquelle ceux qui étaient en face de lui, qui avaient des choses qui pesaient dans leur âme, dans leur esprit, qui les fatiguaient, devaient se rapprocher de lui pour en parler. Donc lui, il allait les aider à supporter ce qui pesait sur eux et les empêchait d'avoir la paix. Dans toute cette foultitude de personnes qui étaient en face de lui, il y avait plusieurs catégories de personnes. On pouvait trouver des grains, comme on le dit en jargon ivoirien. On pouvait trouver des bourgeois, on pouvait trouver des voleurs, des drogués, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, etc. et tout. Mais il y avait une catégorie de personnes qu'on appelait les veuves, les veufs et les orphelins qui faisaient partie également de cette foultitude de personnes qui se trouvaient en face de lui. Et donc, quand il est en train de s'adresser à cette foule, il y a une classe précise à laquelle il s'adresse, ceux qui sont chargés et fatigués. Et dans cette foultitude de personnes-là, si on veut voir la classe qui est plus fatiguée et chargée, c'est la classe des veufs, des veuves et des orphelins. Et c'est à celle-là particulièrement qu'il était en train de s'adresser. Donc on voit que quand Jésus est en train de dire « venez à moi », c'est vrai qu'il est en train de les emmener à se rapprocher de lui pour que ces différentes personnes puissent lui raconter les difficultés par lesquelles elles passent afin que lui il puisse les aider à trouver des solutions et à avoir la paix. Mais derrière cette invitation, il y a le fait que Jésus est en train de s'inquiéter pour ces personnes. Il y a le fait que Jésus-Christ est en train de se soucier de ces personnes. S'il leur a fait des reproches, c'est parce qu'il avait été là. Et quand il est venu, il n'a pas trouvé les résultats auxquels il s'attendait. Si c'était un Africain, il allait se décourager, il allait partir. Mais Jésus ne s'est pas découragé. Il a fini de leur faire des reproches et il a quand même encore lancé un autre appel. Cela voudrait dire qu'il se souciait de ces différentes personnes. Dans le livre d'Exode, en son chapitre 22, les versets 22 au verset 24, l'Éternel donne une loi qui concerne les veuves, les veufs et les orphelins. Et cette loi-là, on sent à travers elle que Dieu se soucie d'eux et qu'il les défend, il les protège. Il dit, il ne faut pas que quelqu'un va affliger les veuves, les veufs et les orphelins. Affliger, c'est un peu trop gros. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un donne à ces différentes personnes une profonde douleur qui vient de ce malheur. Donc, ils vont se comporter d'une manière bizarre, de sorte à ce que ces différentes personnes puissent se rappeler de la chose tragique par laquelle elles sont passées, et puis ça va susciter certaines choses. Donc, il est en train aussi de leur faire comprendre qu'ils ne devaient pas faire tort aux veufs et aux orphelins. Ils ne devaient pas les traiter en esclavage. Ils ne devaient pas prendre leurs biens, que ce soit leur bétail, que ce soit leur menu bétail. Ils ne devaient pas se foutre de ces personnes-là. C'est ce que Dieu est en train de dire dans cette loi. Et il ne va pas s'arrêter là. Il utilise une expression à caractère juridique pour dire que si vous faites ça, je vais appliquer à vous la loi du talion. Donc, Dieu est en train de leur faire comprendre que celui qui a infligé ou bien qui va faire du mal à ces différentes personnes, il va lui rendre ce que ces personnes-là sont en train de vivre, comme si lui aussi va s'arranger à ce que ceux qui font souffrir les veufs et les orphelins deviennent aussi veufs et orphelins. Alléluia. Voici le sens dans lequel il était en train de s'exprimer. Et ça, c'est deux aspects spirituels. Le premier aspect, donner la paix. Le second aspect, montrer aux veufs et aux orphelins que Dieu les entend, qu'il est avec eux, qu'il les soutient et qu'il les défend. Le troisième aspect qui revient le plus, c'est celui que Jacques nous présente. Et quand Jacques est en train de s'exprimer, il met en exergue un système de l'Église pour manifester l'amour à la dimension de ce que Jésus était en train de faire. Donc il dit que la vraie religion, la religion pure et sans tache, c'est le fait d'assister les veufs et les orphelins. Donc dans le contexte, quand on parle d'assister, on leur tend le dictionnaire biblique fait allusion au fait qu'on doit les aider, on doit les soutenir. Donc quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », il va les décharger. Donc dans l'église, il y avait un système qui avait été mis en place pour pouvoir aider ces différentes personnes à se décharger
Et comment cela se passait? On pouvait les soutenir financièrement, prendre une partie de leur charge, prendre une partie de ceci, etc. et tout, pour que ces personnes se sentent aimées, mais sentent que Jésus est avec elles et sentent qu'il y a leur frère qui est autour d'eux. Alléluia. Alors, de toute cette explication, quelles sont les leçons qu'on peut retenir? Il y a 4 leçons majeures. La première leçon concerne le livre de Matthieu, dans son chapitre 11, le verset 24, le verset 25 à 30. Jésus invite les personnes chargées et fatiguées à venir à lui afin qu'elles obtiennent le repos. En effet, ce n'est pas lui qui se déplace, mais ce sont ces personnes qui doivent faire mouvement vers lui pour qu'elles puissent bénéficier du repos. La deuxième leçon, si on était à leur temps, allait être laquelle? Selon le livre d'Exode, dans son chapitre 22, le verset 22 à 24, Dieu se soucie, il défend et il protège les veufs et les orphelins. En effet, quand ils pleurent, Dieu entend et Dieu va rendre justice à toutes ces pleurs de ces différentes personnes. La troisième leçon est laquelle? Et celle-là que Jacques nous présente. Le fait d'assister ces différentes personnes dans leur charge. En effet, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de le faire. Et on doit pouvoir les soutenir en fonction des différentes charges qu'elles rencontrent. Et la dernière leçon se trouve dans le livre d'Exode. Quand Dieu était en train de parler, il parlait à la fois à ceux qui étaient dans cette catégorie de veuves, veufs et orphelins. Il parlait à ceux qui n'étaient pas dedans. Et il parlait à ceux qui étaient inconvertis. Il parlait à tout le monde. Donc c'était comme s'il était en train de garer ceux qui n'étaient pas encore passés par là et qui se permettaient de faire les choses bizarres à l'égard de cette catégorie de personnes. Voici les 4 leçons qu'on peut tirer si on était à leur époque. Maintenant, ça, c'est leur époque. On finit avec leur époque, on vient à notre 21e siècle. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Alléluia. Est-ce qu'on peut se parler franchement? Alors, aujourd'hui est la journée de la veuve, du veuf et de l'orphelin. Si on veut adapter ce contexte à notre réalité africaine et surtout à notre réalité ivoirienne, elle devient très intéressante. Il faut reconnaître quelque chose. La femme dans la société judaïque n'a pas d'importance, elle n'a pas de valeur. C'est-à-dire quand bien même qu'elle est mariée, on ne la considère pas. À plus forte raison, une femme qui va perdre son mari. Donc, je ne sais pas si j'ai dit on la dévalue, bon ça c'est pour une chose, mais sa valeur descend encore. C'est-à-dire on ne la considère vraiment plus. Aujourd'hui, dans nos sociétés africaines, la valeur que les différentes femmes avaient auprès de leur belle famille descend quand elles perdent leur mari. Et quand elles sont veuves, le mari n'est plus là, il y a beaucoup de choses qui se passent. La loi dans l'Ancien Testament contenait à la fois les commandements, la coutume, et puis il y avait des ordonnances. Donc la coutume et la tradition apparaissaient dans la loi. Donc vous allez voir que quand la veuve elle est dans cet état, il y a tellement de coutumes par lesquelles il faut passer, en allant chez les bêtés, les lagunaires, etc. et tout. Donc ils vont devoir casser œuf sur sa tête pour savoir si ce n'est pas elle qui a mangé son mari. Ils vont devoir la baptiser avec pipi de moustique pour savoir si ce n'est pas elle qui a mangé son mari. Et ce qui fait mal dans cette histoire, ce ne sont pas toutes ces actions prophétiques que les gens sont en train de faire qui fait mal. Mais ce qui veut tuer, c'est que les personnes qui souriaient avec elle pendant que son mari était vivant, là, ce sont les mêmes qui sont en train de proférer des paroles blessantes. Et des paroles qu'on ne peut pas dire à une personne humaine ou bien à une personne. Donc, quand la veuve entend ce genre de paroles venir de ce genre de personnes qui souriaient, qui venaient s'asseoir à table pour manger, ça peut la tuer. Et ça ne crée pas des blessures dans son corps, ça crée des blessures dans son âme. Et pendant cette période-là, parole sur parole, injure sur injure, critique sur critique, etc. Elle fait le buzz de funérailles. Elle passe ici, on la met ici. En tout cas, on peut vous savez, c'est pas ici qu'il est venu tout raconter. Mais vous savez, et pendant cette période, elle est humiliée d'une certaine manière bizarre. On ne peut même pas parler des enfants. Et les enfants aussi vont passer par une période vraiment difficile.
C'est la même chose également pour les hommes. Quand les hommes perdent également leurs femmes, ils vont inventer un truc là-bas pour dire non, il était dans une secte. Il a sacrifié sa femme pour monter en grade quelque part ou bien pour avoir beaucoup d'argent. Les secrétaires de Satan qui étaient présents ont fait sortir l'information. Et ça joue sur le moral, ça crée des blessures dans l'âme de cette personne-là. Elle se dit, mais attends, quelles sont ces choses que je suis en train d'entendre? Et quand c'est dans ce genre de cas, les parents de l'autre côté vont venir à la maison ramasser toutes les affaires pour partir. Ce que la dame a payé, ce qu'elle n'a pas payé. Souvent, d'autres même veulent prendre les enfants pour partir inquiets. Le monsieur se retrouve dans un tel état. Mais dans ce genre de truc, qu'est-ce qui se passe? Si le père n'est plus là, la mère est obligée de jouer le rôle de la mère, elle est obligée de jouer le rôle du père. Donc, elle va à la fois s'occuper des enfants en tant que mère et en tant que père. Elle va devoir se surpasser. Et ça devient encore difficile. Elle va payer la maison, elle va payer son décès. Sérieux même, c'est devenu grave. L'école des enfants est devenue chère. Les vêtements des enfants sont devenus chers. On n'en parle pas sur le marché. Avec la pression du départ du mari, c'était bizarre au travail. Donc c'est compliqué. Si on ne la soutient pas à l'église, c'est vraiment compliqué. Donc imaginez l'état dans lequel la personne se trouve. Sans compter l'homme. L'homme même, lui, ce n'est pas la peine. Il risque d'aller se réfugier dans l'alcool. Il va donner le rôle du Saint-Esprit à la boisson. Il va dire qu'il se console dedans. Ou bien il va tomber dans la cigarette pour se consoler. Il va passer par beaucoup de choses. Ou bien essayer d'aller chez les prostituées. Il y a tellement de choses. Mais ce sont des personnes qui souffrent. Le troisième angle de vue, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Ceux qui ont grandi dans une famille où il y a un père, il y a une mère, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Seuls les orphelins peuvent comprendre. Moi, je ne suis pas orphelin, mais je ne peux pas comprendre la douleur qu'un orphelin ressent de ne pas être là quand son père est là. La fête des pères est passée. Il n'a pas pu souhaiter bonne fête des pères à son père. Pourtant, il voyait sur les réseaux sociaux les photos des papas, mais lui, il n'avait pas de père. Et ces orphelins qui n'ont ni père et ni mère, ça devient compliqué pour eux. Les mêmes sont obligés de se débattre à l'école. Ils vont la journée à l'école, la nuit, ils vont travailler dans les bars. La journée, ils vont à l'école, ils ont les yeux rouges et vous les traitez de drogués. Donc, il y a certains même qui sont obligés d'abandonner les études parce que les hommes qui ont pris les engagements le jour du funérail ont abandonné les engagements. Ils ont livré les enfants à la rue. Ils sont tous devenus des petits microbes pour nous agresser dans les couloirs, pensant qu'on a l'argent alors qu'on n'a pas l'argent. Ce sont des hommes qui ont fui leurs responsabilités. Toutes ces choses, ce sont leurs réalités. Je ne peux pas aller loin parce que moi, je ne suis pas dans ce cas. Mais ceux qui sont dans ce cas-là, c'est à vous que le message est adressé ce matin. Une manière de vous dire que le Seigneur Jésus ne vous a pas oublié. Alors vous êtes la première cible à qui je m'adresse. Vous qui êtes dans cette catégorie, on sent que ça vous fait mal. Ce n'est vraiment pas à discuter. Quand vous entendez toutes ces choses qui viennent de votre belle famille, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ça fait mal. Et il y a des douleurs dans votre âme. Aucun comprimé de pharmacie ne peut vous aider. Parce que les médecins, là, ils n'ont pas étudié l'âme. Ce ne sont pas eux qui ont créé l'âme. Ils peuvent aider le corps, mais ils ne peuvent pas aider l'âme. Mais la seule personne qui peut aider ton âme, c'est Jésus. Et cette fois-ci, Jésus te dit, il faut venir vers lui. Il dit de venir vers lui, c'est toi qui te déplaces pour venir vers lui. Ce n'est pas lui qui va vers toi. Ce qui voudrait dire que tu peux rester dans ton coin et puis tu es en train de souffrir. Tu vas mourir de chagrin. Il faut venir vers lui, sinon tu risques de mourir de chagrin si tu restes là-bas. La nuit, tu ne dors pas, tu pleures. Si un bon nombre de jours, tu vas devenir fou. Tu vas avoir un problème de psychologie, dépression va te suivre. Aucune intercession ne pourra t'aider. Donc, ce matin-là, quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, tu n'en peux plus. On sait, Dieu sait que là, tu as raison. Il faut venir. Il dit, il faut venir à lui. Il faut venir te décharger sur lui. Maintenant, quand tu viens à lui, comment tu fais? Ce n'est vraiment pas compliqué. Tu lui expliques, tu lui dis que tu as mal. Seigneur, ici, là, ça me fait mal. Toi, mais tu as vu comment ma belle-mère, elle a ouvert sa bouche, elle a porté ses lunettes, elle m'a parlé, ça m'a fait mal. Mon cœur me fait mal. Il faudrait que tu te dises la vérité. Il ne peut pas lui parler, sinon elle va me dire, il lui a manqué de respect. Mais toi, il peut te parler. Il faut enlever ça de mon cœur. Il va te décharger. Il dit, je prendrai ton joug et je te donnerai le joug qui est léger. Il est en train de parler de la paix. Ce n'est pas la paix du monde. La paix du monde, c'est quand il n'y a pas de problème. Actuellement, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de problème? Problème 1 appelle problème 2. Donc, ce n'est pas sûr que même toi-même tu aies la paix du monde. La seule personne qui peut donner une paix totale, c'est Jésus. Et sa paix ne dépend pas des problèmes. Sa paix dépend de sa présence. Donc, quand il dit de venir à lui, il sait quel type de paix qu'il va te donner. Quel que soit ce que les gens vont te dire, quelles que soient les actions prophétiques traditionnelles qu'ils vont faire sur toi, ça va te faire ni chaud, ça va te faire ni froid, et tu vas grossir encore dedans, on va avancer. C'est la même chose pour les enfants. À vous qui êtes orphelins, Dieu ne vous a pas abandonné.
Dieu ne vous a pas oublié. Il ne peut pas permettre à ce que cette situation arrive, non. Il vous entend, il sait. Quand vous pleurez, il vous entend, il a dit dans Exode. Donc ce n'est plus la peine de pleurer. Il faut lui parler au lieu de pleurer. Quand tu parles là, c'est un langage qui est difficile à comprendre. Il faut ouvertement exprimer à Dieu ce qui ne va pas et ce que tu veux. Il va t'aider. Mais en même temps, pendant qu'on est en train de parler de cela, il faudrait qu'on puisse interpeller les belles familles qui prennent le malin plaisir de faire des choses bizarres à ceux qui se trouvent dans cette catégorie. Oui, il faudrait qu'on puisse vous interpeller. Donc, comment Dieu vous interpelle? Il vous fait comprendre que aujourd'hui, c'est la personne qui est veuve. Et toi, tu as l'occasion de lui faire passer par des choses, des rites traditionnels et des choses bizarres de la coutume. Et tu le fais avec une telle méchanceté, une telle atrocité, pas possible, inimaginable. Ton mari en vie, Dieu dit, il va tuer ton mari. Et toi aussi, c'est pas moi qui dis, vous lisez bien Exode là. Ne mettez pas sur moi. Oh, il faut afficher Exode, pardon. Ne mettez pas ça sur moi. Affiche Exode, je vais expliquer. Dieu va tuer ton mari. Et le gros cœur avec lequel il dit, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Descends encore. Il dit, si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris encore. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. L'expression l'épée là, c'est une expression qui vient du vocabulaire juridique en leur temps. Ça signifie tuer par l'épée, être tué par l'épée. Donc Dieu allait emmener la guerre en son temps. Et ceux qui partaient en guerre, c'était les hommes. Dieu allait tuer le mari de ces dames-là en guerre. Et puis elles aussi, elles allaient rester veuves avec leurs enfants. Donc c'est la vérité, c'est pas moi. Il va tuer vos maris. Continuez. Asseyez-vous dans vos maisons pour critiquer les veufs et les orphelins. Là où tu t'assois là, c'est parce que ton mari est en vie, non? Dieu va le tuer aussi. Et puis on va voir si tu auras la force aussi de t'asseoir pour critiquer quelqu'un d'autre. Donc partez dans les funérailles, on a préparé. Toi, ça ne te plaît pas, tu verses. Et parce que tu es la grande maman de la maman, on doit aller repréparer. C'est quoi ça? Tu fais comme si tu n'es pas converti. C'est de ça que Jésus parlait aux habitants de Chorazin, de Capernaum, de Bethsaïda. Vous venez à l'église ici, mais dans les funérailles, vous vous transformez en des féticheurs pour faire du mal aux veuves et aux orphelins. Les hommes qui sont assis dans l'église, ils sourient, nous, ils prient bien, ils dansent, ils tombent sous l'onction. Mais ils font souffrir les neveux qui n'ont plus leurs parents. Pourquoi? Ce matin, Jésus vous interpelle. Je continue ou bien je m'arrête là? Alléluia. Et donc, vous devez arrêter ça. Dieu dit, il voit dans les funérailles. Il voit dans les funérailles. Vous qui mentez sur les veuves qu'elles ont tué leur mari, là, comme si vous pratiquez la sorte. Il vous voit. Il va vous juger. Et vous allez vivre les mêmes choses. Ce n'est pas moi, voici le verset. Si je m'en déchire. Voilà. Mais c'est la vérité. Vous devez arrêter. Et Jésus est en train de leur dire que si quelqu'un est converti, il ne doit pas avoir ce genre de comportement. Toi, tu ne peux pas venir t'asseoir ici, parler en langue, et puis aller te comporter comme un féticheur dans le funérail pour faire souffrir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible, tu n'es pas converti. La seule personne qui voit au cœur, c'est Dieu. Nous, on voit ton comportement. Et on a vu comment tu as fait ça là, tu n'es pas converti. Et tu dois abandonner cette habitude. Tu es devenu la mère spirituelle de tous les funérailles dans la famille. Quand quelqu'un est décédé, on t'appelle. On sait que c'est toi qui sais faire souffrir les autres. Et donc c'est toi on appelle. Quand on dit non, on dit tu vas aller voir la grande sœur. Ils t'ont collé cette éthique. Tu n'es pas converti. Tu n'as pas encore accepté Jésus. C'est la vérité. Il te dit, si tu es encore dans ces pratiques-là, sors. Nous, on doit voir ton comportement pour être sûr que tu as accepté Jésus. Beaucoup donc ont leurs propres enfants. Vous ne les réveillez pas à 4 heures. Ce sont les orphelins là que vous réveillez à 4 heures. Pourquoi? Vous servez les gésiers et les cuisses de poulet à vos enfants et vous donnez les pattes et les têtes de poulet aux orphelins. Pourquoi? Pourtant, ce sont eux qui ont tué les poulets. Vos enfants n'ont qu'à aller tuer les poulets. C'est pour décharger, c'est pour les décharger qui sont venus chez vous. Ce n'est pas encore pour les faire souffrir qu'ils sont arrivés chez vous. Le gâteau, il va laver le salon.
il va aller à l'école, il va lutter le bus, il va rentrer à 23h, assiette l'attend. Pourquoi? Assiette, mais il n'a pas mangé dedans. Et puis c'est gratin de riz qui l'attend. Mais c'est la mauvaise eue. Avec ça, tu vas venir voir le pasteur pour lui donner ta dîme. Tu n'es pas converti. C'est ça Jésus dit. Vous n'avez pas encore changé. Tu n'es pas converti. Troisième aspect, c'est lequel? C'est ce que Jacques présente. Moi, je ne suis pas mort à la croix, c'est Jésus qui est mort à la croix. Donc lui, il a fait pour lui. C'est lui seul qui peut te donner la paix. Moi, il ne donne pas la paix. Mais dans l'église, là, il y a un comité qu'on appelle Sarepta. C'est ça, non? C'est ça, non? Église et société. Donc, ce que Jacques expliquait là, on fait ça ici. Aux veuves et aux orphelins, ne restez pas dans votre coin pour dire que personne ne vous soutient. Il y a un comité qui est là pour vous soutenir. N'allez pas gâter notre nom quelque part. Donc, quand on finit, renseignez-vous. Allez vous déclarer. Ce n'est pas qu'ils ont l'argent. Ils n'ont pas l'argent. C'est par amour de Jésus-Christ qu'ils vont vous aider. Donc, ils vont essayer de décharger toutes ces choses qui vous fatiguent, qui vous perturbent, qui vous empêchent de dormir, etc. Ils vont essayer de vous aider. Mais ne pensez pas qu'ils ont l'argent. Ils n'ont pas l'argent. C'est juste pour vous soutenir un peu. Alléluia. 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 Donc ça, c'est cette catégorie de personnes. Mais dans la même foultitude de personnes à qui Jésus s'adressait, il y avait ceux-là, et puis il y avait une autre catégorie. Donc on sort du sens propre pour aller dans le sens figuré. Bon, moi je ne suis pas marié, mais j'ai posé quelques questions par rapport au message à ceux qui ont divorcé. Donc ils m'ont fait comprendre que la douleur qu'ils ressentaient n'est pas tellement différente du fait d'avoir perdu quelqu'un. Donc divorcé, tu t'es séparé, mais tu as perdu quelqu'un. Et ce qui fait mal dedans, tu dormais avec quelqu'un, tu te réveilles sans la personne. Tu mangeais avec elle, tu ne manges plus avec la personne. Toi-même, tu as commencé à préparer. Il y a une certaine douleur. Ceux-là, dépression, moins les tuer. Donc, il y a ceux-là aussi à qui on doit prêcher. Vous là, ne restez pas là-bas. Et ne restez pas là-bas. Venez, il y a le Comefa qui est là. Venez, ils vont vous aider. Vous allez sortir de... Tu vas mourir de chagrin. On va aller prêcher à ton funérail. Il faudrait qu'on te dise la vérité. Il faut venir. Les gens vont t'encadrer, il ne faut pas rester là-bas. Viens parler, il y a des gens qui sont là pour t'écouter et te donner des conseils. C'est ce que Jésus... Donc, il ne faut pas rester là-bas pour dire on ne te voit pas, on ne te considère pas. Nous, on ne va pas aller vers toi, et c'est toi qui dois venir vers nous. Et puis quand tu viens, il faut parler, il ne faut pas avoir honte. Il faut parler, ça va t'aider, tu as sorti de là. La dernière catégorie de personnes, ce sont ceux qui ne veulent pas accepter Jésus. On est sur vous. Vous allez accepter Jésus. Qui ne croit pas? Tu vas accepter Jésus. Dis à ton voisin, aujourd'hui, tu vas accepter Jésus. Maintenant, je vais t'expliquer. Il dit, vous avez gardé vos mauvaises habitudes malgré les miracles qui ont eu lieu au milieu de vous. Tous les programmes qu'on fait ici, vous avez vu le catéchisme, il a expliqué la dimension spirituelle de l'alliance. Et ça, toi, tu n'es pas converti. Le prophète Francis Monet qui est passé, qui a donné des orientations, qui a prié, tu n'es pas converti. Ah bon? Jésus dit, malheur à vous, vous serez jugés sévèrement parce qu'il y a des gens, si ce que vous avez reçu là, eux ils avaient reçu ça, ils allaient changer. Donc c'est un message que le Seigneur te donne, c'est un avertissement. Chaque jour on te parle doucement, mais aujourd'hui là, il te garant. Si tu es garçon, sors sans te convertir. Oui, sors sans te convertir. Ça dit que tu viens à l'église, ça te fait ni chaud, ça te fait ni froid parce que tu as un peu d'argent. Ce qu'on dit là, ça glisse sur ton corps. Chrétien imperméable, on a compris. Viens pour chercher les sœurs, on a compris. Mais Dieu te voit. Et Dieu aujourd'hui te dit, tu entends le message. Il est temps que tu prennes la décision d'abandonner ce faux comportement. Vous êtes ici, vous menez une double vie, on vous connaît. Vous menez une double vie. Les gens ont des agents secrets pour mener des enquêtes sur vous. Nous, on a le Saint-Esprit qui nous donne des paroles de connaissance sur vous. Oui, vous pensez que vous vous cachez. Dieu dit que si vous faites ça, je vous entends. Dieu te voit. En fait, quand tu te comportes comme ça, c'est l'un des signes qui prouve que tu n'as pas la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, quand tu arrives dans un endroit, ton premier truc, c'est d'avoir respect à l'égard de celui envers qui tu as la crainte. Donc, tous ceux qui ont les doubles vies, vous menez une vie de débauche, de fornication, etc., d'adulte, Dieu vous voit. Et aujourd'hui, vous garant, il dit, il te donne la possibilité de laisser de venir à lui. Il faut abandonner. Il n'y a rien dedans.
Et puis ce qui est mauvais, c'est que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Peut-être que c'est quand tu vas aller à l'hôtel, tu vas mourir là-bas. Et puis, bon, quel témoignage tu as donné à tes enfants? C'est ça qui n'est pas bon. Si tu savais que tu allais mourir, au moins c'était bon. Mais tu ne sais pas quand tu vas mourir. C'est pas mieux, tu vas être prudent, tu as abandonné, tu as donné ta vie à Jésus, on va avancer. Autre aspect, dans le même cas, le souffle de vie que tu as là, ce n'est pas ton papa qui t'a donné. Ce n'est même pas ta maman qui t'a donné. Ce n'est même pas pour toi. On ne vend pas ça quelque part. Si on vendait ça quelque part, tu pouvais aller acheter et puis on fait ce que tu voulais. Mais si tu te lèves matin, c'est la vie que Dieu t'a donnée. C'est pour lui. Quand c'est pour lui, là, on fait ce qu'il veut avec. Quand toi, tu donnes ta chose à quelqu'un, là, tu ne veux pas qu'il l'utilise autrement comme toi, tu voudrais. Pourquoi à toi, ton tout, là, tu veux utiliser autrement comme la personne ne veut pas? Ce n'est pas ta vie. Accepte Jésus et fais de cette vie la vie qu'il a toujours voulu. Ce n'est vraiment pas compliqué. C'est simple que là. Alors, le message t'est donné. Qu'est-ce que tu décides maintenant? Tu décides de venir ou bien tu ne viens pas? Il faut répondre à haute voix. Je ne viens pas. Alléluia. Abandonnons toutes ces mauvaises habitudes. Acceptons le Seigneur. Et aujourd'hui est la journée de la veuve. Je déclare que la paix de Dieu soit dans l'âme de toutes les veuves, les veufs et les orphelins. Je prie que la présence de Dieu soit avec vous. Il ne vous a pas abandonné, il ne vous a pas oublié, il vous entend. Quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, il va vous rendre justice. Et à vous qui faites souffrir ce genre de personnes, arrêtez. Dieu moins vous tuer. Arrêtez ça. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vos enfants qui sont là, et puis de vos femmes ou bien de vos maris. Ayez pitié d'eux. Et puis faites du bien à ces personnes. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ce qu'on doit pouvoir manifester dans cette période. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quand on se trouve dans cette catégorie de personnes et qu'on a trop de charges, la première personne à qui on doit faire recours, c'est Jésus. Parce que c'est celui-là qui se soucie de nous. Lui, il peut nous donner la paix dans l'âme. Un médecin ne peut pas nous donner. Un conseiller ne peut pas nous donner ça. Comment faire? Il faut t'asseoir, il faut prier. Il faut t'asseoir, il faut jeûner. Il faut t'asseoir, il faut méditer. S'il n'y a pas de nourriture, ça veut dire que tu dois jeûner. Ce n'est pas, il ne faut pas te fatiguer. Tu jeûnes, tu intercèdes. Dieu va se souvenir de toi, ça va aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va baisser la tête et on va méditer sur ces paroles. Bien-aimés, après avoir médité ces paroles, veuillons nous lever tous et dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir et inclinons-nous dans la prière. Frères et sœurs, dans le Seigneur, journée de la veuve, veuf et orphelin, je voudrais que nous introduisions ce temps d'intercession par le cantique Gloire à Dieu 280. Et je veux véritablement amener les uns et les autres à méditer. N'as-tu pas encore donné ta vie à Jésus? Médite ces cantiques. As-tu donné ta vie à Jésus et traverses-tu des temps difficiles? Médite véritablement les paroles
de ce cantique 280.